Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors cette semaine, on parle de créer, toute cette semaine, on a parlé de comment créer un plan d'action. On va continuer aujourd'hui et demain. Donc voilà, si vous êtes justement en train actuellement de créer un plan d'action pour vos objectifs en 2023, vous allez retrouver beaucoup de valeurs pour vous aider à créer un plan d'action. Et dans la création d'un plan d'action, il y a quelque chose qui est très négligé, c'est la notion de mesure et de bilan. Quand je dis aux gens par exemple qui me disent j'arrive pas à atteindre mon objectif et que je leur dis mais qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu peux me donner les choses que tu as mesurées, est-ce que tu peux me donner les bilans que tu as fait pour que je puisse voir un petit peu ce qui fonctionne pas, en général tout simplement il n'y en a pas, ça n'a pas été fait. Et comme je vous le disais, c'est dommage parce que c'est un truc qui est simple à faire, c'est-à-dire que c'est fou parce que il y a plein de choses dans l'atteinte d'objectifs ou même en général dans la création de sa vie sur mesure où ça engage les émotions, c'est difficile, c'est challenging, mais ça c'est pas challenging, c'est-à-dire que c'est juste des choses à définir et ensuite à faire, ça prend peu de temps, c'est pas du tout challenging, ça n'engage pas du tout les émotions et c'est très utile, pour pas dire essentiel. Donc c'est vraiment dommage que vous priviez de cet outil. Et quand je vous dis que c'est essentiel, parce que très logiquement, ça permet de récolter des données et de voir ensuite est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas, et si j'avance pas, d'ajuster pour aller dans la bonne direction. Et ça permet donc aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de personnes, c'était mon cas pendant des années, qui vont se dire je définis un objectif et puis ils commencent à agir et puis ils commencent à douter et puis finalement ils font une pause et donc voilà, ils font une pause qui peut être plus ou moins longue et puis à un moment donné ils disent par exemple c'est le début de l'année, je repars vers cet objectif et puis ils commencent à agir et puis ils redoutent ou ils refont une pause et puis l'année d'après ils recommencent, etc. et qui sont toujours un petit peu dans cette boucle. Mais le truc c'est que sachant qu'ils ne mesurent pas, sachant qu'ils ne font pas de bilan, ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et donc si l'année numéro 1, je commence à agir, j'arrête, et puis que l'année numéro 2, je commence à agir, j'arrête, et l'année numéro 3, je commence à agir, j'arrête, mais que je ne mesure jamais, que je ne change jamais ce que j'ai fait, il y a de très fortes chances que je continue justement à toujours faire les mêmes erreurs et donc à obtenir toujours le même résultat. Donc dans tous les cas, c'est pour ça que, en fait, même si à un moment donné vous échouez votre objectif, c'est super important d'avoir fait des bilans parce que c'est ça qui potentiellement va vous permettre ensuite d'avoir des nouveaux résultats quand vous allez justement repartir sur un autre objectif. Alors évidemment, je ne vous encourage pas à arrêter, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, même quand c'est un échec, c'est très important d'avoir fait des bilans, de mesurer. Donc on en a parlé cette semaine de la notion de bilan, j'ai déjà donné quelques éléments, mais pour moi, c'est tellement essentiel et tellement négligé que je voulais vraiment faire une vidéo spécifique là-dessus. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs points pour pouvoir faire des bilans et mesurer et ajuster. Donc la première étape, c'est que un bilan, ça passe avant tout par des étapes claires et un plan d'action clair. Donc j'ai un objectif, cet objectif je le découpe en plusieurs étapes. J'ai mon étape à 90 jours, je sais ce que c'est mon étape à 90 jours, je sais ce que je dois avoir fait pour réussir cette étape à 90 jours, j'ai une liste d'actions pour mon étape à 90 jours. Ça c'est la base d'un plan d'action. Si j'ai pas ça, je peux pas, c'est pas un plan d'action et ensuite je peux pas commencer à mesurer, à faire des bilans. Deuxième chose pour faire des bilans, c'est tout simplement mesurer votre taux de succès de la semaine. C'est-à-dire que les actions, qu'elles soient récurrentes ou non récurrentes de la semaine, de pouvoir les mesurer et de savoir quel est le pourcentage que vous avez réussi par rapport à ce que vous vouliez faire. Et c'est pour ça que dans ma formation, le CAP, je vous ai mis un outil complet qui s'appelle la tour de contrôle. Et dans cette tour de contrôle, il y a justement cette mesure du taux de succès récurrent, non récurrent qui est intégrée. Comme ça, vous notez les choses. Après, vous pouvez mettre pas fait ou fait. Ou quand c'est des habitudes, vous notez le nombre de fois que vous deviez faire et le nombre de fois que vous avez fait. Et ça vous calcule automatiquement votre taux de succès. Et donc, vous savez semaine après semaine exactement qu'est-ce que vous avez réussi à faire par rapport à ce que vous aviez prévu. Et ça c'est très important parce que la base du bilan pour ensuite pouvoir voir si j'avance ou pas, c'est de savoir si j'arrive à faire ce que j'ai défini de faire. Donc deuxième point, c'était le taux de succès de la semaine. Troisième chose, le journal de la semaine. Donc je vous encourage à avoir un journal de la semaine où vous allez noter jour après jour s'il y a des choses particulières qui se sont passées. Des bonnes choses, des mauvaises choses ou parfois rien. Mais c'est important de le noter pour justement, ou les problématiques que vous avez pu avoir, pour ensuite, quand vous allez faire votre bilan, avoir cette matière, ces données où vous allez pouvoir relire et vous apercevoir, ah oui, il y a cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là qui revient régulièrement. Et la quatrième chose pour faire des bilans, c'est évidemment le bilan du trimestre, donc le bilan des 90 jours. Donc le bilan des 90 jours, il va me permettre d'évaluer évidemment
regarder du côté du taux de succès, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ou est-ce que j'ai pas fait ce que je devais faire. Ensuite, regarder est-ce que mon étape que je devais atteindre en 90 jours, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Si jamais j'ai pas réussi, ça va me permettre de m'adapter pour la suite en identifiant une cause principale du problème. J'ai été trop optimiste, j'ai eu un problème par rapport au passage à l'action, il y a eu une difficulté particulière que je n'avais pas prévue. Et de savoir ensuite pour pouvoir ajuster. Et c'est normal, c'est-à-dire que les étapes trimestrielles ne peuvent pas toujours être réussies, puis il y a des fois où ça va être plus difficile, puis il y a des fois aussi où ça va être plus facile. Donc voilà les 4 étapes principales pour pouvoir faire un bilan. Donc numéro 1, étape claire et plan d'action bien défini. Numéro 2, le taux de succès de la semaine. Numéro 3, le journal de la semaine. Et numéro 4, le bilan du trimestre. Voilà, c'est vraiment la base. Alors on peut rajouter des étapes supplémentaires, mais ça c'est vraiment la base minimum pour pouvoir faire des bilans. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation, le CAP, où je vous explique exactement comment mettre en place un plan d'action, créer, mettre en place un plan d'action, le tenir sur la durée, le mesurer. Donc, elle est disponible à son prix de lancement jusque demain soir. Et dans cette formation, il y a des modèles de bilan tout prêts qui sont inclus. Donc il y a l'outil, la tour de contrôle pour mesurer. Vous allez pouvoir mesurer en automatique votre prise d'action par rapport au plan d'action qu'on aura créé. Et ensuite, vous avez tous les modèles de bilan qui sont inclus pour qu'à chaque fois, vous sachiez exactement quand vous devez le faire et quelles questions vous devez vous poser pour pouvoir ajuster. Voilà, donc si vous voulez avoir tout le détail du programme de cette formation Le Cap, c'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça. Il y a le prix de lancement jusque demain. Et je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.